Écoutez, ménagez vos paroles. Moi, hypocrite, moi, votre meilleur ami. Crétin, que... faites-moi pas broyer. Broyer, nifler, faites n'importe quoi, c'est ça pareil. Prenez-vous pour un imbécile? D'abord, de quoi c'est qu'à faire la demoiselle qui reste à votre auberge depuis bien proche du jour? Ah ouais, elle est en promenade, c'est une touriste. Les belles histoires des pays d'en haut. La fille perdue. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation de Bruno Paradis. Dis, mon Théodore, que t'es surprenant. Quelle illusion tu veux faire, mon jeune? Ouais, t'es pas gêné, t'as pas parlé à la table du conseil. Les règlements, il les connaît, Théodore. Ouais. Je savais que M. Bouchonneau ferait un excellent conseiller. Quand ça fait bien prochain an que j'ai été nommé, j'ai passé des nuits et des nuits à lire le code municipal. Je pense que mon règlement il est juste. Ah ouais, c'est ce que le peuple trouve. À part de ça, que j'ai jamais manqué une séance du conseil, les représentants du peuple doivent siéger jours et nuits si c'est nécessaire. Faut sauver le peuple. Nous n'avons que des félicitations à vous faire. Ouais. Si je me trompe pas, Théodore. Oui. Ton règlement, là, ça a été adopté à l'unanimité, ça. Ah oui, mon cher, puis approuvé par le peuple qui est en force depuis une semaine. Ça prend quelqu'un qui a de la pogne pour faire passer ça. J'ai été élu pour faire mon devoir. Je mourrai là, comme un soldat sur le champ de bataille. Ouais, ben encore un coup, c'est ma dernière traite. Ouais, moi je dis pas non. Ah, viens de payer la traite de tout le monde. Ouais. Ah, Tac. Ouais. Ils ont pas l'air bien contents. Je pense, Pérovide. C'en est deux, ça, qui sont frappés par le nouveau règlement, ça. Ouais, je comprends leur émotivité, mais moi, comme conseiller, je pouvais pas faire autrement. Ben, les gouvernements sont pas là pour satisfaire les caprices du peuple. Vous êtes là pour gouverner. Oui, madame. Et puis, à part de ça, que la corporation a besoin de revenus. Pas d'avancement, pas de progrès, pas d'avancement, faut taxer. Sais-tu à qui tu me fais penser, toi, Théodore? Parlez de pire, je vous écoute. À moi, quand j'étais conseiller. Ça meilleur jamais entendu, ça. Puis 10 ans que vous êtes conseiller, le père. Vous avez pas ouvert la bouche 2 fois. Je demande pardon, mon beau Florent. Moi. Je parlais quand c'était le temps. On vient tu me chaud, moi. Merci bien pour la traite, alors, hein. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Salut. Hein? Bon, tout, faut que j'aille. J'ai de l'ouvrage à la boutique de forge. Attendez, Florent. Ne partez pas tout de suite, j'ai un mot à vous dire. C'est qu'il y a, madame? Je voudrais vous présenter la demoiselle qui est en pension ici. Qui ça? Mademoiselle Pied-Daniel. Oh, puis une grande demoiselle. Ça m'intéresse pas. Je connais rien qu'une demoiselle. Iphigénie. Ouais, madame, j'en connais pas d'autres. Salut, ben. Au revoir. T'es bien bête. En effet, nous avons une grande demoiselle en promenade ici et Florent refuse de faire sa connaissance. Ah, quel siècle, Seigneur, quel siècle. Mademoiselle Pied-Daniel, mais c'est la distinction même. Vous avez fini, mademoiselle? Chocolat, vous avez bien les tristes? Oh, pas du tout, non. Le matin, c'est le meilleur moment de la journée, donc je rêve un peu. Votre café est délicieux. Voulez-vous une petite goutte de cognac? Non, merci, j'ai bu assez hier. Mais je vous avoue que je me sens un peu fatiguée. Je vous comprends. Vous savez qu'on a marché presque 25 000? J'adore ça. Se promener dans ces forêts ombragées. Que demander de plus? Mais je suis tout de même un peu lasse. Je veux pas trop rien dire, mais on a un bien beau pays. Moi tout. Je raffole de marcher comme ça dans la campagne, mais avec tout l'ouvrage que j'ai à faire ici, tant j'ai pas bien le temps. Cigarette? Oh, je peux pas. Non. Ma patronne, elle veut pas. Mais ça m'arrive d'en fumer une coupe le soir dans ma chambre.
C'est pourtant délicieux, fumé. Vous vous ennuyez pas, Felicite? Oh, mon Dieu, je n'ai pas le temps. Depuis une semaine que je suis ici, le temps a passé comme nuages au vent. Surtout que j'ai besoin de repos. Vous partez pas aujourd'hui, toujours? Non, je compte bien rester encore au moins une semaine. L'auberge est accueillante, les chambres sont confortables et la nourriture est succulente. Je ne trouve pas d'autre mot. Vous êtes bien aimable. Je ne dis pourtant que la vérité. Mais, je vais vous poser une question. Pourquoi pas? De quoi c'est que vous faites, vous, en ville? Moi? Oui, vous travaillez dans un bureau? Non, pas du tout. Je suis fille unique. J'ai hérité d'une fortune assez rondelette, ce qui représente pour moi une sécurité. Vous êtes comme qui dirait une demoiselle bien riche. Je vous assure que je n'en tire aucun orgueil. Chocolat que j'aimerais ça être trouvé à votre place. Mais vos parents, ils vivent toujours? Non. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Et mon père est mort aussi, mais à ce moment-là, j'étais majeure. J'ai hérité. Oh, qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Il tenait un café, le Lion d'Or, oui. Dans le Vieux-Montréal, vous savez, à 2 pas de l'église Notre-Dame. C'est ce qui protégeait l'auberge. Si vous voulez. Ouais. Il y a comme ça dans la vie des rapprochements qui sont des symboles. Ce qui fait le charme de l'existence. Ouais. Bon, ben, c'est certain, vous voulez pas d'autre chose? Non, je vous remercie. Je vais rêver encore un peu. Oh, ben, c'est ça. Rêver. Si je me trompe, Père Ovide, vous avez vendu votre forge à Florent. Et vous travaillez toujours ici? Ah, de quoi c'est que vous voulez, notaire? J'aime mon Florent, puis j'aime le travail. C'est plein d'allure. Oh, ben, remarquez que c'est une simple observation que je faisais. Ah, il n'y a pas d'offense. Et vous, vous avez votre fille comme secrétaire, vous travaillez toujours, ben oui, pareil. Le travail, c'est un châtiment, rien que pour les paresseux. Bien parlé, Basile. Regarde, Florent, toi qui connais presque tout le monde dans le canton, là. Ah, pas mal, pas mal. Toi qui es ici déjà, là. Ça jasse-t-il bien fort, là, contre le règlement 23, là? Ah ouais, un nouveau règlement de Todor. Ouais. Ben, ça bavance à tort et à travers. Oh, bon, les contribuables critiqueront toujours l'imposition des taxes, quelle qu'elle soit. Non, mais il y en a qui prétendent que c'est pas légal. Mais pas légal, mais c'est écrit en toutes lettres dans le code municipal à l'article 584, qui précise très clairement que le conseil peut prélever, surtout les habitants mal âgés de 21 ans, résidant dans la municipalité, et non autrement taxés en vertu de ce code, une somme n'excédant pas une piastre. Alors, le règlement 23 est parfaitement légal. T'as raison, notaire. Ce sera pas vous qui aurez suggéré ça à Tador? Oh, jamais, au grand jamais. Du reste, comme secrétaire de la corporation, je n'ai pas le droit de conseiller ou de suggérer. Ah, excusez-moi, je disais ça de même. Il n'y a pas d'enfant, je vous en prie, mais j'ai bien le droit de rétablir les faits. Je dirais plus, je dirais même que je n'ai jamais pensé à un tel règlement. Hein? À moins que ça soit Séraphin. Ah, ça, je l'ignore. Tiens, notaire, comment c'est que ça peut rapporter, ça, pour la municipalité, là, par année? Mais j'en ai fait un relevé hier soir. Cette taxe peut rapporter, bon an, mal an, environ 200 piastres. C'est de l'argent qui tombe du ciel. Oui, monsieur. Et tout le mérite en revient à monsieur Bouchonneau. Hein? Tador, il est surprenant. J'aurais jamais pensé, moi, que ça aurait fait un conseiller de même. Oh, bon, il s'amuse beaucoup, comme ça, blaguer, mais au fond, c'est un homme très sérieux lorsque le temps est venu de poser un acte. Tador, il fait jamais de face à la table du conseil. Ah, non. Ah, je pense que Séraphin a bien fait de le faire élire. Dites ce que vous voudrez, Séraphin est un homme qui voit loin.
Tiens le chien. Là, mon homme. Léon! C'est Léon! Hey, monsieur le maire! Ici d'une minute, j'ai affaire à vous. Avec plaisir. Tirez une chaise, c'est vous. Merci. Pensez-vous s'il fait beau? Hein? Il fait fret, mais c'est beau. Moi, j'en profite pour prendre ma marche quotidienne. Je vous blâme pas, vous avez moyen. Vous n'allez pas en conclure que je ne travaille pas, hein? Au contraire, je vois dans les gazettes que vous plaidez souvent dans les grandes cours. Criminels, surtout. Je vous félicite. Je plaide et à mes heures, j'écris. Je rêve, quoi. C'est un beau passe-temps. Vous est-il jamais arrivé, monsieur le maire, de rêver éveillé? Dites que j'onde. C'est tout comme. Tout le monde rêve. Il n'y a que les imbéciles qui ne rêvent pas. Je rêve. Seulement, là, pourquoi c'est fait, je voulais vous voir. Je vous écoute. Et supposons qu'un homme achète une maison, un terrain, puis qu'il y a une erreur de numéro, de superficie du terrain, une erreur dans le cadastre d'un plan dans le livre de renvoi. Ça annule-t-il la vente? Du tout, monsieur. L'article 2174 du Code de notre province. Le code du gars Napoléon, tiens, il est ici sur la table. Je fouillais dedans tout à l'heure, j'ai rien trouvé. C'est pour vous-même, le renseignement? Non! Un ami de Saint-Sauveur. Oh, il prétend que je connais toute la loi. N'oubliez pas qu'il y a 2614 articles dans le Code civil. En effet. Eh bien, l'article en question dit bien que le droit de propriété ne peut être affecté par les erreurs qui se glissent dans le plan ou dans le livre de renvoi. Bien content de savoir ça. Comment c'est que je vous dois? Oh, mais rien du tout, voyons. Et je vous en prie, chaque fois que je pourrai vous rendre service, ce sera avec plaisir. Vous êtes un bon avocat. Je vous remercie. Coudon! C'est pour vous qui aurez préparé le règlement de tout à l'heure. Je ne vous le cache pas, c'est bien moi. M'en doutais bien. Le règlement était bien fait. Vous avez vu que j'étais en faveur à deux mains? Un excellent règlement, il est juste et équitable. Sacré tada. Il est meilleur que je pensais. Il a fait preuve de courage. Non, par hasard. Vous n'auriez pas rencontré la demoiselle de Montréal qui est à l'auberge de Tipper depuis une semaine. Je me demande de quoi c'est qui est venu faire par ici. J'ai bien assez d'être avocat. Je ne suis pas enquêteur. C'est Dieu, lourd. Chocolat, patron, vous en commandez bien tout de vin? Tu crois, Rosa-Rose? Ben, certain, il en reste en cours dans la cave 5 caisses. Et puis du whisky blanc? Oh, ben, il se reste temps d'en acheter. Oh, à peu près 10 gallons. Très bien. Puis le vin rouge canadien? Ben oui, pour faire du caribou. Oh, avec tout ce que vous avez commandé, là, c'est à peu près tout. Pas besoin de cognac? Ben non, il en reste encore une caisse. Bon, ça sert à rien d'avoir trop de stock en avant. Je vous blâme pas. Vous sortez? Oui, je vais prendre une bouffée d'air. Viendrez-vous souper, mademoiselle? Je peux pas croire qu'il l'attendait, lui. Ça ne regarde pas, Rosa-Rose. Sortir avec le garçon du Grand Clofort, une demoiselle distinguée comme elle, c'est plutôt surprenant. Ben voyons, la fouine. Ça veut pas dire qu'elle est en amour avec lui. Ben non, elle change de garçon tout le temps. Vous me direz pas, patronne, que c'est convenable. Mademoiselle Pied-Daniel est ici en promenade. Elle est libre de ses actes. Ne portez pas des jugements trop téméraires, Rosa-Rose. Mademoiselle est libre. Libre, je vous pense. Elle est rentrée, il passait 2 heures le matin. Ben quoi, elle aime danser, elle aime la vie, les plaisirs. Trop, c'est trop. En tout cas, pas un mot à personne, hein. Que ça reste entre nous deux. Vous savez bien, oui. Bon, ben terminons la commande. En parcours. Eh bien, Blood, l'argent, il pèse pas sur le bout du pouce. Bon, on voit bien que c'est une demoiselle qui est riche et puis qui sait vivre. Oh, viens qu'à voir, on va bien. Bon, tu sais,
Ce qui importe pour nous, hein, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible ici. Soignons bien la clientèle. Surtout une demoiselle distinguée comme elle. Ce qui compte pour nous, Rosa Rose, c'est de bien servir le public, surtout les touristes. La vie privée des clients, ça ne nous regarde pas. Oh, ça fait longtemps que je le sais. Bon, ben vite à l'ouvrage. Aide-moi. Faut manquer de rien, hein. Puis il faut que cette commande parte aujourd'hui même. On a une grosse commande. On se dira au temps des fêtes. Surtout que la demoiselle de Piétite, elle attire de la clientèle. Ouais. Puis un mot, Rosa Rose. Bon vent, dans le joli vent, dans le bon vent, mamie m'appelle. Ça gazouille, ça gazouille! C'est beau d'être heureux de même, mon Laurent. Ouais, moi, t'adore, je laisse chanter mon cœur. Ah, je te blâme pas, c'est de ton âge. Arc-en-ciel. Mais tâche de faire comme ton ami Alexis, hein? Ouais? Marie-toi. Ah ouais, lui, il vous a surpris, hein? Je peux faire pareil, moi. Hein? J'espère. Si je suis tiède, c'est rapport à une commission pour ta graine. Ta graine? Oui. Ah ouais, chaîne à bio. Hein, pareil, là, c'est l'affaire. Bon. Bon, ouais, je te mets le troisième rang. Je vais t'y apporter. Ah, bah, c'est pas la classe, ça. Combien ça coûte, ça? Inquiète-toi pas de ça, on va marquer ça sur son compte. Il n'y a pas rien que le marchand général qui peut avancer. Le marchand général puis le forgeron. Les deux sauveurs du peuple. Oui, monsieur. Salut, Florent. Salut, tout à l'heure. Oh, bonjour, mademoiselle. Passez, monsieur Bouchon. Non, 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 les créatures d'abord, les créatures toujours. Trop fait mal. Bonjour. Hein? Bonjour, mon amour. Mon amour. Fait quoi? T'es plus mon amour? Tu me connais, Florent. Je suis droite et loyale. Je veux une explication. À quel propos? Pourquoi n'es-tu pas venu veiller hier soir? Je t'ai attendu jusqu'à 10 heures. Où es-tu allé? Ah, j'étais à l'auberge. Je jouais une petite partie de cartes. Tu pouvais toujours me prévenir. L'angoisse me dévorait. Je n'ai jamais été aussi malheureuse. Oh, tu n'es pas sérieux. Ah oui, je sais. Excuse-moi, je suis avec des amis, j'ai commencé une partie. Je suis pas en retard, moi, j'ai voulu me rattraper. Elle était là? Qui est ça, hein? L'étrangère? La grande demoiselle de Montréal? Hey, pardon, là. Qu'est-ce que tu me chantes là, Génie? Tu m'accuses de faire les yeux doux à cette demoiselle, moi? Je la connais même pas! Non, depuis qu'elle est rendue ici, je l'ai même pas rencontrée. Tu es bien le seul. Ça se peut bien que je sois le seul, moi, je la connais pas. Mais pourquoi tu m'accuses, là? As-tu une preuve de ça? La preuve, elle est là, dans ma tête, dans mon cœur, dans tout mon être. Mon intuition de femme ne peut pas me tromper. D'abord que je te dis que je l'ai pas rencontrée, la demoiselle. La demoiselle. Dis plutôt la fille perdue. Ben, perdue ou non, elle était pas à l'auberge hier à soir. Bon, voilà une excuse. Ne pouvais-tu pas la rencontrer après? 11 heures, minuit, je ne sais pas, moi. Je sais trop. Tu mens! C'est la jalousie qui te dévore, Ne là. m'approche pas, ne me touche pas. Tu m'as trompé, tout le monde connaît la vie de malheur de cette fille. Mais viens-tu folle, toi? J'ai toute ma raison. La gueuse. C'est la sorte de femme qui désire un homme comme toi. Beau, grand, fort, courageux, un coureur des bois. Mais dis-le, tu m'as trompé. C'est assez! Ne me tords pas les poignets. Je ne suis pas une fille perdue, moi, je suis une fille respectable. Ton petit démal, là! Crois-tu que je fais une crise d'hystérie? Ne me tords pas les poignets, lâche-moi, tu me fais mal. Oh, cruel, va. Ah, puis tu me traites de cruel. Moi qui t'adore! Tu m'accuses injustement d'une faute que je n'ai même pas commise. Va-t'en, je peux plus te voir! Oh, excusez-moi. Vous n'avez pas à vous excuser? Madame? Mademoiselle? Voici. Mademoiselle. La promenade n'a pas été longue. Non, j'ai des lettres à écrire. Oh, mais ça se comprend. Connaissez-vous monsieur? Je n'ai pas encore eu ce plaisir, j'arrive. C'est monsieur Léon Dalbrand, avocat. Et poète. Oh, poète, écrivain. Il est du pays. Bien sûr. Il reste dans un château avec sa mère. Dans le Rancroche à 2017. Je vous présente mademoiselle Pied-Daniel. Enchanté, Vous mademoiselle. avez bien dit Léon Dalbrand, C'est mon nom, oui. avocat et poète. Ah, c'est tout un honneur pour moi. Vous êtes de passage dans nos belles montagnes? Oui, en promenade. Qui n'a pas entendu parler de Sainte-Adèle en cette saison? Un pays merveilleux. Oh, mais merveilleux en toute saison, n'est-ce pas, Rosa Rose? Vous avez raison. Un avocat, là, ça a toujours raison. Aimeriez-vous prendre une consommation avec moi?
Eh bien, je ne dis pas non. Bon. Il ne fait pas chaud dehors et j'arrive de dehors. Que voulez-vous boire? À votre choix. Apportez donc 2 cognacs. Parfait. Ma boisson préférée. Asseyez-vous, je vous prie. J'aime causer avec des touristes. Vous écrivez comme ça souvent ici à l'auberge? On peut dire que j'écris toujours. Chez moi d'abord ou en prenant ma marche. Prends des notes. J'écris quelques poèmes. Une belle vie. Oui. Vous êtes marié? Non, non. Vous êtes un peu comme moi, vous attendez. Ah, le mariage est bien l'acte le plus grave de toute l'existence. C'est aussi mon opinion. Oui. Je peux toujours me permettre de réfléchir un peu. N'est-ce pas, mademoiselle Pied-d'Angel? Voilà. Merci. Ah. Le mariage. Mademoiselle Pied-d'Angel. Un beau nom de famille. Mais votre prénom? Atala. Atala. Oh, c'est romantique. Avez-vous lu Chateaubriand, ce cher René des grandes douleurs de l'âme? Connais pas. Atala, c'est l'un de ses romans. C'est l'histoire d'une jeune indienne de l'Amérique du Nord qui avait fait le vœu de virginité à la demande de sa mère. Vœu de virginité. Incroyable. Atala rencontre Chactas, un chef indien d'une tribu ennemie. Mais parce qu'elle avait fait le vœu de virginité et ne pouvant donc se marier avec celui qu'elle adore, elle préfère s'empoisonner. Oh, quelle histoire tragique. Mais toutes les histoires d'amour sont tragiques. Mais je vous ferai remarquer que ce roman de Chateaubriand garde sa valeur par la description de la grande nature de l'Amérique du Nord. Ah, c'est un peintre incomparable. Atala bouleversera toujours la jeunesse. Vous me voyez plus malheureuse que jamais. Allons donc, voyons, nous aurions pu parler d'autre chose. Vous, malheureuse, auriez-vous fait le vœu de virginité? Je vous laisse. Écrivez. Écrivez la suite d'Atala. Nous reprendrons cette conversation une autre fois. Si vous voulez. Il fallait bien venir de Montréal pour entendre parler d'Atala. Au revoir, monsieur. Allez-vous jouer ce petit jeu-là bien longtemps, Béroville? Quel petit jeu, monsieur le maire? Quel petit jeu, monsieur le maire? Pensez-vous que je fais venir ici cet après-midi, rien que pour le plaisir de voir votre face de grand hypocrite? Écoutez, ménagez vos paroles. Moi hypocrite, moi, votre meilleur ami. Crétin, que faites-moi pas broyer. Broyer, nifler, faites n'importe quoi, mais c'est ça pareil. Prenez-vous pour un imbécile? D'abord, de quoi c'est qu'a fait la demoiselle qui est à l'auberge depuis bien proche 8 jours? Ben, elle est en promenade, c'est une touriste. Touriste? Touriste et touriste? Seriez-vous bien surpris si je vous disais que j'ai reçu des plaintes? Des plaintes? Quelle sorte de plainte? D'abord, comment c'est qu'elle s'appelle? Mademoiselle Pied-d'Angel. Son petit nom? Atala. Atala. Parlez des noms, ben Atala restera pas là. Écoutez, soyez raisonnable pour bien vivre, nous autres, à l'auberge. Vous avez la première hypothèque. Des touristes de même, j'en veux pas. C'est parce que vous la connaissez pas. Tiens, embarquez. Oui, venez causer avec elle. Vous allez voir, c'est une demoiselle distinguée, une demoiselle à sa place. T'as vu sans sa place? Une fille qui attire la clientèle, qui court la galipote le jour comme la nuit, qui passe son temps à se tenir au bord, qui boit comme un draveur. Ouais. Gardez-moi pas de même avec vos grands yeux ronds, là. Peut pas craindre que le lion endure ça. Non, mais faut-il être attaché à l'argent? Oui, mais c'est vous-même, monsieur le maire, qui avez dit que c'est le touriste qui relèvera la place. Ouais, quand c'est de l'allure. Puis il parlait à part de ça qu'elle fume comme un engin, des cigarettes. Ah oui, puis Mademoiselle Iphigénie, elle Même fume bien. Salut Iphigénie, elle fume dans sa chambre. Elle fume pas en public, c'est personnel. Ah, c'est tout bien pas défendu par la loi. Je comprends, seulement c'est pas convenable. Que les hommes fument, la pipe plus cigare, la cigarette qui chic, qui crache, ça passe. Mais pas une créature qui se respecte. La mienne, moi, ça fumait. Je me séparerais là.
Comme ça, vous voulez pas venir là, ouais? Ouais, qui? Natalia? Moi? M'approcher d'une étrangère de même qui pense rien qu'aux hommes? J'ai bien trop peur à l'impureté. Je peux vous dire, monsieur le maire, qu'elle porte pas scandale, puis je peux pas la mettre à la porte. En bas je sais de quoi c'est qu'il me reste à faire, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Salut! C'est ça, salut bien.